Salut tout le monde, bon matin. Léa m'a donné son rhume. Alors ça va bien, franchement ça va bien malgré le rhume. Lundi j'étais au plus mal. En fait lundi j'ai été en pyjama toute la journée. Je me suis maquillée à 3h de l'après-midi. Je me suis habillée à 3h de l'après-midi. C'est comme j'étais vraiment au ralenti. J'allais vraiment pas bien. Finalement, heureusement que en faisant les boîtes, il y a à peu près 2 semaines, je m'étais dit, je pense pas qu'on va avoir un rhume, mais si on a un rhume, je vais laisser tous les médicaments dans la pharmacie. Alors, j'avais des Tylenol rhume et sinus. Pour les Européens, c'est l'équivalent de Doliprane. Fait que j'ai pris ça et ça allait après ça vraiment mieux. Puis là, j'ai continué à en prendre. Là, ce matin, j'en ai pas pris. Puis je me sens correcte. Alors, je pense que je vais rester comme ça sans médication. Là, je regarde mon ordinateur, mais c'est parce que je reçois plein de messages. On a mis plein de trucs en vente hier sur Facebook Marketplace. Et c'est l'enfer. Là, attendez un petit peu, je vais juste lire un message. Quand tu parles de longueur pour les dimensions, c'est la... Quand tu parles de longueur, c'est bien la profondeur. Les gens, des fois, là, ils sont vraiment niaiseux. Non, si je parle de longueur, je parle de la longueur. Je parle pas de la profondeur. Il y a toutes sortes de personnages hein, sur Marketplace. Attends un petit peu, je vais répondre à la femme et je vous reviens. Ok, c'est bon. Je pense que j'espère qu'elle va comprendre. Je suis comme non, la longueur, c'est le côté le plus long et la profondeur, en tout cas. Ouais, c'est ça, on a mis notre commode dans la chambre. Je sais pas si vous l'avez déjà vu cette commode là, je pense que je l'ai jamais filmée, mais c'est une commode en mélamine. Mélamine, je pense que c'est ça le terme, c'est comme en faux bois ben c'est ça, c'est sûr c'est démodé. La couleur de la commode c'est comme un brun orangé, puis notre mobilier de chambre il est plus bois foncé, alors ça fitait pas vraiment, donc on s'est dit ok on va la mettre en vente. Ensuite, on a mis la poubelle à couches en vente parce que Léa, elle est propre maintenant, puis on n'a plus besoin de poubelle à couches. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui va passer dans 30 minutes pour venir chercher la poubelle à couches. Puis j'avais aussi des recharges pour la poubelle à couches et tout. Donc, on a mis ça à 20$ pour la poubelle et les 2 recharges. Ensuite, il y a le bureau dans la salle de Florian qu'on a mis en vente et qu'il y a quelqu'un qui vient chercher, attendez j'ai ma petite liste, aujourd'hui à 13h à 15$ parce que Flo s'est acheté un nouveau bureau. En fait je vais vous montrer ça, on a fait des achats très excitant. On a acheté un nouveau un sofa sectionnel pour notre nouveau salon parce que là ici c'est comme un salon salle à manger, alors que là on va vraiment avoir un vrai salon là où on va déménager. Je vais peut-être même vous faire un petit sneak peek, vous montrer le salon à quoi il ressemble parce que on a comme une petite vidéo de toutes les pièces et je vais pouvoir vous montrer ça. La femme vient de me réécrire, est-ce qu'elle a compris? Ah d'accord, je comprends. La longueur c'est ce que j'appelle la largeur et ta largeur donc c'est ma profondeur. Tu peux me la réserver. Oh my gosh. C'est pas facile gérer tout ça parce que là il y a des gens qui sont comme ah mais là réserve-moi l'article. Je suis comme ben je peux pas vraiment réserver parce que c'est premier arrivé premier servi, mais si tu fais un virement d'argent ben là c'est sûr il va être réservé à toi, donc à toi de voir si t'es à l'aise à faire un virement d'argent. En tout cas c'est ouf, c'est pas facile de gérer tout ça. Alors oui c'est ça, on a acheté bon c'est ça un nouveau bureau pour Florian qui est beaucoup plus beau que ce qu'il a présentement. Un nouveau divan, ça franchement c'était comme notre prochain achat, qu'on déménage ou qu'on déménage pas. On voulait vraiment s'acheter un nouveau divan, sauf que si on était resté ici on n'a pas vraiment l'espace pour avoir un divan qui est plus large parce que de ce côté, ben t'as l'entrée là pour passer dans le salon et de ce côté là, t'as une porte. Alors on était vraiment limité
par rapport aux dimensions du divan. Tandis que là où on s'en va, franchement, on a tout l'espace qu'on veut. Donc je me suis dit, ça serait très cool d'avoir un divan sectionnel. En fait, qu'est-ce qui m'a donné l'idée, c'est que quand on est allé visiter, ben forcément, il y avait tous les meubles des personnes qui habitent là présentement. Et les personnes qui habitent là présentement avaient un divan sectionnel. Puis je me suis dit, ah ouais, ça pourrait vraiment être cool. Tu t'allonges sur la partie, en fait un divan sectionnel c'est un divan qui est fait en L, donc tu as une partie où tu peux t'allonger puis c'est vraiment cool. Je me voyais là, tu sais, je voyais Léa là, qui s'allongeait là avec son petit iPad, ou nous autres qui allaient écouter des films le soir. Fait que c'est comme, ben c'est pas un rêve là, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que je voulais qu'on achète. Et on a acheté aussi une table basse avec 2 petites tables d'appoint qui vont aller de chaque côté de notre divan sectionnel. Il faut que je boive de l'eau parce que sinon, j'ai l'impression que ma voix va partir. Alors ça va vraiment être beau, je pense. C'est sûr, nous on a choisi selon nos goûts à nous. Je crois que j'aimerais acheter éventuellement un tapis pour mettre sous la table basse. Par contre, je ne crois pas acheter le tapis avant le déménagement. Alors là, c'est ça, on a acheté ce que je vous ai dit, mais la livraison, ce sera pour le 28 mai. Ce qui est parfait parce que ça va nous laisser le temps de vendre notre ancien divan et de défaire les boîtes et de s'installer. Là, ce sera pas tout fait d'un coup non plus. On a comme fait une précommande, autrement dit. Fait que c'est ça, je vais faire ça tout de suite. Comment on va procéder, c'est que je vais vous faire, je pense, dans le logiciel de montage, je vais vous faire un partage d'écran, puis je vais parler par-dessus. On va faire ça comme ça vous allez voir ben, notre salon, puis les meubles qu'on a choisis, et c'est ça. Ok, c'est parti pour le partage d'écran. Je vais commencer par vous montrer la petite vidéo. En fait, je vais pas vous montrer toutes les pièces. Je l'ai mis sur pause, mais ça, c'est notre salon. Eux, ils ont disposé le divan comme ça, mais nous, on va plus le mettre de l'autre côté. En fait, voilà, de ce côté-là, dos à la fenêtre, et la télévision sera juste en face de ce côté-ci. Ça, c'est notre air climatisé mural. Je vais vous montrer maintenant de l'autre côté. Voilà, l'autre côté du salon. Vous allez voir, il y a comme un trou dans le mur. C'est l'entrée, en fait, qui est là. La porte, elle est juste ici. Ça, c'est la grande fenêtre. Je pense qu'elle fait 4 ou 5 mètres de long. Et puis, ça, c'est notre sofa sectionnel qu'on a choisi. Il y avait seulement 2 couleurs de disponibles, soit noir ou soit rouge. Flo déteste le rouge pour les meubles, alors on a choisi noir. Moi aussi, j'étais d'accord, je préférais le noir, ça faisait plus classique. Voilà, on peut bien voir là, la partie où on peut s'allonger. Et voici la table basse qu'on a choisie. Alors, c'est noir et couleur taupe foncé sur le dessus. Ça, c'est les 2 petites tables basses. C'est minimaliste, c'est super. Franchement, on s'est pas obstiné du tout sur le choix. Les 2, on a flashé sur ce modèle. Et ça, c'est le bureau que Flo a choisi. On a tous acheté au même endroit. Là. On a acheté ça sur un meuble RD, ça s'appelle. Tiens, voilà, on peut voir ici à quoi ça va ressembler. Ça va vraiment être plus professionnel que qu'est-ce qu'il a présentement. Ça, c'est un site internet que j'ai trouvé où tu pouvais mettre tes meubles dans ta pièce pour voir à quoi ça allait ressembler. Voilà la petite plante. J'ai ajouté la plante. Le truc bleu, c'est la caméra pour l'angle de prise de vue. Donc, c'est ça. Le meuble télé va être en face du divan. La télé, on va la mettre sur le mur et les petites affaires là, que je pointe, là, ça va être les étagères. Et ça, c'est un sofa que j'ai ajouté parce que ma grand-mère paternelle, ma grand-mère Lise, déménage et elle va nous donner son sofa. Bon, ça, c'est les fenêtres. Ça, c'est l'entrée où tu entres. En fait, tu entres un peu en diagonale, là. J'ai pas pu le faire correctement. Mais oui, c'est ça, ma grand-mère, elle nous donne un de ces sofas en cuir avec un petit pouf. Je pense que je vais peut-être mettre ici
un tableau ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas les vrais meubles. En fait, c'est des meubles qui étaient dans l'application. Même les fenêtres, là, sont pas exactement pareilles. Mais tu sais, au moins, ça donne vraiment une bonne idée. Là, je vais changer la caméra de place pour donner un autre angle de prise de vue. Pour vous montrer le meuble télé, voilà. Et la télé sera accrochée au mur, comme j'ai dit. Nos 4 étagères de chaque côté de la télévision. Et je vais vous montrer maintenant de l'autre côté. Là, j'ai un petit peu de difficulté. C'est une application qui est gratuite en passant. Là, je vais vous mettre le nom juste en bas ici. Si vous voulez faire la même chose, moi, ça m'aide vraiment parce que je suis visuelle. Voilà, ça, c'est notre petite plante qu'on va mettre. Et la genre de fenêtre, ben, en fait, c'est le trou que je vous ai montré là, qui fait face à l'entrée. Puis je pense que je vais acheter des coussins aussi pour le divan, des nouveaux coussins. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai trouvé des coussins chez Ikea. Alors, j'ai rien acheté encore, mais j'ai flashé sur celui-ci. Je pense que ça va vraiment bien aller. Il y a un peu de noir, un peu de gris, un peu de beige. Puis, je pense que je vais pairer ça avec un autre coussin beige. Bon, là, je vais sélectionner celui-ci, mais ça pourrait vraiment être un autre, mais c'était juste pour me donner une idée. Je vais en prendre 2 de chaque. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Encore une fois, nous, on a choisi des meubles à notre goût, mais on est vraiment content du résultat. On pense que ça va être super beau. Et là, je commence vraiment à avoir hâte de déménager parce qu'avec toutes les boîtes qu'on a partout et on range des trucs à chaque jour, ben, de un, ça devient encombrant, mais aussi, ça devient de plus en plus difficile à vivre parce que on a de moins en moins de trucs. C'est comme par exemple, hier, on a mis le mixeur dans une boîte, donc je peux plus me faire de smoothies. L'appareil à panini aussi. Bon, ça a l'air de rien peut-être pour quelqu'un d'autre, mais tu sais, moi je l'utilisais quand même assez souvent. Fait que là, faut que je m'organise autrement. Mais ouais, il nous reste juste 2 semaines et on a encore tellement de choses à faire en 2 semaines. On fait beaucoup de choses à chaque jour, mais j'ai l'impression que chaque chose, même si c'est quelque chose de simple, j'ai l'impression que ça prend 1000 ans. Comme par exemple, hier, on a passé des heures au téléphone avec l'Internet juste pour dire on quitte. Donc, on veut arrêter l'Internet ici telle journée et on aimerait que ça recommence, que vous installiez l'Internet telle date à notre nouvel endroit. Et en fait, là, ils nous envoyaient une confirmation pour dire, ben voilà, il y a un installateur qui va venir vous installer l'Internet le jeudi 6 mai. Puis là, on était comme, mais non, madame ou monsieur. En fait, on a parlé à plein de personnes. Non, non, pas le 6 mai. On veut fin avril et on veut telle date en particulier. Et ça marchait pas. À chaque fois, on avait des confirmations de courriel avec des dates différentes jusqu'à temps qu'on tombe sur quelqu'un qui comprenne la date qu'on... Pourtant, c'est tellement pas compliqué. Mais je sais pas pourquoi. Il y a des trucs super simples. Et là, je suis abonnée à un magazine aussi. Et j'essaie de les appeler. Ça répond pas. En fait, j'avais communiqué avec eux fin mars. Ils m'ont dit « Ah, vous êtes beaucoup trop de bonheur pour faire votre changement d'adresse. Rappelez mi-avril. » Je rappelle hier. Je passe une demi-heure au téléphone, ils me disent de laisser un message, je laisse un message pour qu'ils me rappellent, ils me rappellent pas. Tu sais, vous voyez, c'est comme, c'est des petites choses qui devraient se régler en 5 minutes, mais qui se règlent en plusieurs jours. Alors ouais, là, je commence vraiment, oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose hier, oh my god. Je vais vous raconter ça rapidement. Je voulais faire une machine à laver hier matin. Alors, ben, je mets tout le linge dans la machine, j'arrive pour partir la machine, ça fonctionne pas. Je vais réveiller Flo parce que Flo faisait sa sieste. Je fais Flo, il faut que tu te réveilles, là, c'est parce que notre machine à laver fonctionne plus. Alors notre machine elle est neuve, hein. On l'a achetée le 24 août 2020. Ça fait même pas 1 an qu'on l'a. Flo essaie de brancher, débrancher la machine. Ça fonctionnait pas. Alors on a appelé un représentant de la compagnie et finalement on a parlé, je pense, à un technicien qui a dit écoutez, débranchez votre machine pendant 10 minutes, rebranchez-la et ça devrait fonctionner. Et si ça fonctionne pas, je m'en viens chez vous pour la réparer. Et heureusement, ça a fonctionné. Heureusement, franchement, parce que on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. C'est sûr, on a une garantie, tu sais, ils nous l'auraient remplacé. La machine sans problème, mais tu sais, on est en plein déménagement, on n'a pas besoin de ce genre de problème. Donc heureusement, ça s'est réglé. Alors c'est cela, je vais vous laisser, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bye!